La pluie frappait la ville depuis plusieurs jours déjà, mais ce matin-là, le ciel semblait s'être enfin calmé. Les nuages s'étaient éloignés, laissant derrière eux une lueur pâle, timide, comme une promesse de répit. La ville, d'ordinaire si animée, semblait avoir pris une pause, les rues baignées dans une lumière douce qui caressait les façades des vieux bâtiments. Le lycée de Saint-Michel, avec ses vieux murs en briques et ses couloirs claustrophobes, respirait une atmosphère familière de renouveau, comme un cœur qui battait au rythme du quotidien, toujours le même, mais toujours un peu différent. C'était la rentrée, et une nouvelle élève faisait son entrée dans cet établissement, sans fanfare, sans le moindre éclat. Elle n'avait pas choisi cette école, mais elle n'avait pas vraiment eu le choix. Le destin, ou peut-être les circonstances, l'avait menée ici, loin de son ancien quartier et de ses repères. Elle se sentait étrangère à cette nouvelle réalité, comme une pièce qui ne s'intègre pas tout à fait dans un puzzle déjà formé. Son nom était Mariama, une jeune fille noire de 17 ans, avec des yeux profonds, presque trop sage pour son âge, comme si les années et les épreuves avaient voulu marquer son regard avant même qu'elle n'ait le temps de les comprendre. Ses cheveux, courts et crépus, étaient en bataille, comme si le vent s'y était pris avec insistance, un peu à l'image de la vie qu'elle avait menée jusqu'ici. Rien dans sa silhouette ne criait la fragilité. Elle avait appris, depuis longtemps, à porter les épreuves sur ses épaules sans que le monde n'en aperçoive la moindre trace. Mariama n'était pas du genre à se laisser définir par ce qu'on attendait d'elle, et encore moins par l'image que les autres voulaient en avoir. Mais dans ce lycée, loin de chez elle, elle était une page vierge, une inconnue, et cela, pour beaucoup, valait mieux qu'un livre trop facile à lire. Elle n'avait pas l'habitude des regards insistants. Dans son ancien quartier, la vie était plus simple, plus dure aussi, mais l'hostilité, lorsqu'elle était présente, était plus frontale, plus ouverte. Ici, tout était plus subtil, plus sournois. Les sourires étaient dissimulés derrière des regards fuyants, et les jugements se cachaient dans les silences lourds des couloirs. Mariama était consciente de l'impact de son apparence. Elle savait que sa couleur de peau, sa discrétion, sa manière de se tenir légèrement à l'écart, étaient autant de marqueurs qui la mettaient sur la défensive. Elle le savait bien avant de franchir les portes du lycée. Cette société qui l'entourait avait des codes bien établis, des règles non écrites qui semblaient immuables. Et Mariama savait que les gens comme elle n'étaient pas toujours bienvenus dans ces lieux, que sa différence était une invitation à l'exclusion. La boxe, elle l'avait pratiquée dès l'âge de 12 ans, comme une échappatoire, comme un moyen de se protéger dans un monde qui ne l'avait jamais épargnée. C'était son arme secrète, sa seule défense contre la violence du monde et celle, parfois plus insidieuse, de l'indifférence. Ses poings étaient devenus le prolongement de sa volonté de ne jamais se laisser abattre. Mais au lycée de Saint-Michel, tout cela semblait lointain, presque inutile. Elle ne comptait pas sur sa force physique pour se faire une place ici. Pourtant, elle savait que si cela devenait nécessaire, la boxe n'était jamais bien loin. Mais il n'était pas question de cela pour l'instant. L'instant présent était celui de l'observation, de la patience. Dès son arrivée, la tension était palpable. Les murmures des élèves se faisaient entendre derrière son dos, des regards furtifs étaient échangés, certains curieux, d'autres clairement hostiles. Dans les couloirs du lycée, il y avait des règles non écrites, des codes qui, souvent, ne se laissaient pas enfreindre. Mariama en était consciente. Elle savait que son apparence allait la mettre en marge, que sa couleur de peau et sa discrétion la rendraient une cible facile pour ceux qui cherchaient une raison de se sentir supérieure. Mais elle n'était pas là pour leur donner cette satisfaction. Elle n'était pas là pour se conformer à leur image de ce qu'elle devait être. Elle voulait juste survivre à cet endroit, passer sous les radars, se faire aussi invisible que possible. Les provocations ne tardèrent pas à surgir. Ce n'était pas l'invisible racisme que l'on pourrait retrouver dans des discours pompeux ou des éditoriaux sophistiqués. Non. C'était un racisme de rue, un racisme trivial, celui de ceux qui ne veulent pas voir au-delà de leurs propres stéréotypes. Les premiers jours furent marqués par des sous-entendus, des éclats de rire étouffés, des remarques à peine dissimulées. Dans la salle de classe, les moqueries étaient subtiles, mais persistantes. Un regard en coin, une remarque sur la couleur de sa peau, un petit rire derrière elle. Au début, Mariama se contentait de rester silencieuse, de jouer le rôle de l'ombre, observant sans rien dire, espérant que tout cela finirait par passer. Elle savait que si elle répondait, ce serait pire. Alors elle se taisait. Puis, un jour, ce fut trop. Un groupe de garçons, habitués à se croire les rois de la cour, commencèrent à la harceler. Ils pensaient que l'ignorance et le mépris pouvaient la faire plier,
qu'elle se ferait plus petite à mesure qu'ils amplifiaient leur intimidation. Ils étaient trois, Lucas, un grand blond au regard dur, Maxime, un brun avec des airs de rebelle, et Victor, qui semblait le plus réfléchi mais tout aussi cruel dans sa manière de s'amuser aux dépens des autres. Tous trois avaient un air de prédateur, comme si la moindre faiblesse de leur proie suffirait à leur donner ce sentiment d'excitation morbide qu'ils recherchaient. Lucas, particulièrement, était un maître dans l'art de l'humiliation. Il n'avait pas besoin de crier pour imposer sa présence. Sa posture suffisait à dissuader les autres de s'approcher trop près. Il savait manier les mots comme des couteaux, et il avait toujours un regard d'acier qui semblait défier quiconque osait le regarder en face. « Et, Mariama, tu crois que c'est vraiment ta place ici ? Il doit y avoir une erreur, non ?» dit-il d'un ton moqueur, ses bras croisés sur sa poitrine, ses yeux pétillants d'une méchanceté tranquille. Il cherchait à provoquer la moindre réaction, comme un lion jouant avec sa proie. Maxime éclata de rire, un rire trop bruyant, trop plein de mépris. « T'as l'air d'une déesse du basket, avec ses bras. T'as déjà frappé quelqu'un, toi ?» lança-t-il, comme si cette remarque pouvait l'atteindre, comme s'il pensait avoir trouvé la faille dans son armure. Mariama sentit la chaleur de la colère monter en elle. Chaque mot, chaque regard, chaque éclat de rire frappait comme des vagues successives. Mais elle resta calme, presque trop calme. Elle savait exactement ce qu'ils attendaient, une réaction, un signe de faiblesse. Ils voulaient la voir se démener, se débattre dans le piège qu'ils avaient tendu, cherchant à la faire douter, à l'amener à perdre son sang-froid. Ils pensaient qu'elle se fermait sous la pression, qu'elle allait se recroqueviller sous leurs attaques. Mais Mariama avait appris, au fil des années, que la meilleure façon de lutter contre la haine n'était pas de se laisser emporter par l'émotion, mais de rester maître de soi-même. Elle fit une pause, son regard se posant sur eux tour à tour, analysant chacun comme une cible, calculant le moment, l'espace, l'effet de son silence. Ses yeux, sombres et intenses, ne cherchaient pas à fuir leur regard. Bien au contraire. Il y avait quelque chose dans son regard, une certitude presque glaciale, qui déstabilisa les garçons. Pour un instant, Lucas sentit une légère hésitation. La jeune fille ne répondait pas, mais elle n'avait pas l'air effrayée. Elle ne paraissait pas même vexée. Elle observait, elle attendait, comme un prédateur qui sait qu'il est en position de force, même s'il ne se manifeste pas encore. Le silence qu'elle imposa était lourd, épais, presque palpable. Il troubla l'équilibre du petit groupe, qui semblait ne pas comprendre que son absence de réaction était en elle-même une forme de résistance. Lucas, voyant que l'affrontement qu'il avait imaginé n'avait pas lieu, décida de pousser les choses plus loin. Il ne voulait pas perdre son pouvoir, il ne pouvait pas se permettre de montrer qu'il avait été déstabilisé. Il s'approcha d'elle, les pas lourds, comme s'il était le centre du monde. Il se plaça juste devant elle, un sourire arrogant aux lèvres, avant de la toucher de façon trop intime, trop intrusive. Il s'avança, sa main effleurant son épaule d'un geste qui n'avait rien de innocent, comme pour souligner sa prétendue supériorité. « Tu crois qu'on te respectera ici ? Tu es juste une étrangère parmi tant d'autres. » Les élèves alentour s'étaient déjà figés. Un murmure parcourut la salle, tel un souffle suspendu, comme si l'air lui-même hésitait à se mouvoir. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Chacun, même ceux qui étaient trop timides pour intervenir, ressentait ce moment comme une frontière, une ligne invisible qu'ils ne pouvaient pas franchir. Mariama, elle, savait déjà que ce moment changerait tout. Elle le sentait dans ses tripes, comme un battement de cœur plus fort que les autres. Elle n'était plus une spectatrice. Aujourd'hui, elle serait actrice de sa propre histoire. Elle prit une inspiration lente, profonde, comme pour se centrer. La pièce semblait se dilater autour d'elle. Elle avait vécu ces scènes plusieurs fois, dans différents contextes, différents quartiers. Elle en avait assez vu pour comprendre la mécanique de l'intimidation, pour connaître les réactions attendues, les mots qui faisaient mal, les gestes qui cherchaient à la réduire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle n'était plus la petite fille silencieuse et effacée. Aujourd'hui, elle était prête. Chaque fibre de son être résonnait avec cette certitude. D'un mouvement fluide, rapide, Mariama pivota sur ses talons et, avec une précision dévastatrice, elle fit reculer Lucas d'un coup de poing net. Ce fut comme un éclair, une décharge d'énergie pure qui traversa l'espace. Le temps sembla ralentir autour d'elle, comme si la réalité elle-même hésitait à suivre le rythme de ses actions. Le bruit sourd du choc résonna dans la pièce, un bruit qui vibra dans l'air,
qui s'imprima dans les murs et dans les esprits. Tout le monde s'arrêta de respirer pendant une fraction de seconde. Même ceux qui avaient l'habitude de la voir comme une cible n'avaient jamais imaginé qu'elle puisse réagir ainsi, aussi violemment, aussi rapidement. Lucas, complètement sous le choc, tomba au sol dans un silence presque théâtral, ses bras battant l'air comme s'il tentait de reprendre pied dans une réalité qu'il n'avait pas vue venir. Il se releva, ses yeux écarquillés, son visage blême de surprise, mais il ne dit rien. Il n'osait pas. Il ne savait même pas comment réagir. Maxime et Victor, eux aussi figés, observaient la scène avec une stupeur mêlée de peur. Ce qu'ils avaient toujours cru possible, ce qu'ils avaient imaginé sans jamais se douter que cela pourrait leur arriver, venait de se produire sous leurs yeux. Mariama, debout au centre de la pièce, semblait être une statue de glace, implacable. Ses poings étaient serrés, mais ses muscles étaient tendus avec une discipline glaciale. Elle ne s'était pas laissée emporter par la colère, ni par l'excitation de la victoire. Elle savait que cette scène n'était pas une fin, mais un début. Son regard balaya lentement la pièce, observant chaque élève, chaque témoin. Il n'y avait ni triomphe dans ses yeux, ni satisfaction mal placée. Il y avait juste une calme assurance. « Je ne veux pas de votre respect, dit-elle, sa voix tranquille, mais ferme. » Chaque mot tombait avec la douceur d'une pierre lancée dans un étang calme, créant des ondulations qui perturbaient l'atmosphère jusque dans ses moindres recoins. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Vous avez une autre question, ou on passe à autre chose ?» Sa question flottait dans l'air, sans menace, mais pleine de poids. Elle n'était pas là pour quémander une reconnaissance qu'elle savait déjà ne jamais recevoir, mais pour imposer sa propre vérité, sans compromis. Il y eut un silence lourd, chargé de mille non-dits. Les garçons, leurs visages rougissants de honte et de confusion, commencèrent lentement à se retirer. Leur tête était baissée, mais ce n'était pas de la soumission. C'était de l'incertitude, de la gêne, de l'incompréhension face à un monde qu'ils pensaient maîtriser et qui venait de leur échapper. Le public, qui s'était rassemblé comme un public silencieux de théâtre, se dispersa aussi. Leurs murmures remplissaient la pièce, des mots de surprise, d'admiration, mais aussi de peur. Ce qu'ils venaient de voir ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient imaginé. Mariama n'était pas là pour se faire accepter. Elle était là pour être elle-même, sans compromis, et dans sa démarche calme, elle avait abattu les chaînes invisibles que les autres cherchaient à lui imposer. Les jours suivants, les provocations se firent plus discrètes. Mais quelque chose avait changé. Mariama ne se laissait plus enfermer dans les jugements des autres. Elle s'était libérée des attentes, des étiquettes, des limites invisibles qu'on cherchait à lui imposer. Même si la majorité restait indifférente, même si elle ne devenait pas plus populaire ou acceptée, elle savait qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Le respect de ceux qui avaient compris que la vraie force ne résidait pas dans les points, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même face à l'adversité. C'était une victoire intérieure, une forme de liberté que beaucoup n'avaient jamais expérimentée. Mariama savait que la route ne serait pas facile. Elle savait que les attaques, même plus subtiles, continueraient. Mais elle avait une conviction profonde. Tant qu'elle resterait fidèle à sa vérité, rien ne pourrait la faire tomber. Si le poids des mots pesait parfois sur ses épaules, elle savait que ses poings étaient là, non pas pour frapper sans raison, mais pour balayer l'ignorance, le mépris, et toutes ces petites violences qui ne cherchaient qu'à éteindre sa lumière. Elle n'avait pas besoin de se battre contre le monde, mais de se battre pour elle-même, pour sa place dans ce monde, sans demander la permission.